Salut l'équipe! La majorité des traders Bitcoin sont en train de se faire piéger. Les gars, on va regarder ça ce matin et plein d'autres petites choses. J'espère que vous êtes prêts. En ce samedi matin avec un BTC qui est stable, 96 300 $, Ether qui a un chouille plus chaud, 1827 $ sur reste de l'Olympe. C'est assez calme, pas trop de dévissage. C'est plutôt vraiment très très stable ce matin. On a XMR qui perd 2%, qui va être interdit en Europe. Là, j'ai entendu dire, enfin j'ai vu pas mal de news du côté des cryptos anonymes qui allaient être interdits. Je crois que c'est 2027. PP qui perd 2,4%. TAO qui est chaud ce matin, 3,2%. NIR qui en perd 2. On a Trump 49e qui prend 3,6%. Et on a Ethereum classique, il est 50e, il perd 1,2%. Les gars, côté BTC, du côté du daily, on a un petit rejet ce matin après avoir fait un nouveau plus haut hier à 97 000. On a quand même été chercher pas mal de niveaux. Vous voyez, il y avait une grosse zone de stop au-dessus des 94 000. Maintenant, on a été chercher beaucoup de stops et vous voyez, on est quand même sur un plat. On le voit très très bien, une zone qui a été vraiment très travaillée quand on était dans le range entre les 92 et les 108 000 $. Vous voyez, ça a été pas mal travaillé, donc c'est normal qu'on ait de la résistance tout simplement. Donc là, à mon avis, les liquidités vont s'accumuler pour avoir du jus pour une direction claire. En tout cas, si on descend en 4 heures, ce serait pas dramatique de faire un pullback jusqu'au 95 500. Là, on a quand même un petit top local qui est en train de se former. Vous voyez, une petite chasse à la liquidité et après, on réintègre. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'on va voir, pourquoi pas, un week-end de consolidation. En tout cas du côté du BTC. Les traders sont en train de se faire piéger. Je vais vous montrer ça directement. Donc quand vous êtes sur CoinGlass, vous pouvez aller directement sur BTC. Attends, on va le faire en direct live. Donc vous arrivez comme ça, vous allez sur marché en bas et vous cliquez sur BTC. Alors moi j'ai rajouté mes petits paramètres et vous voyez ici là sur ce graphique qui est juste là, vous avez mon curseur, vous avez les funding rates qui sont quand même assez négatifs et pour autant on a pas mal de positions qui se sont ouvertes. Vous voyez, oui, intérêt ouvert, c'est l'open interest. Et vous voyez, pendant toute cette phase, on a eu beaucoup d'intérêts, beaucoup de crypto, enfin de positions qui se sont ouvertes avec des funding négatifs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui essayent de shorter la montée. Souvent on me dit oui mais attendez, si tout le monde short ça devrait baisser. Non, pas du tout, parce que quand vous ouvrez un short, tout simplement vous rachetez un long. Donc ça veut dire que vous alimentez le short. Je vais vous montrer par exemple, on va prendre BTC. BTC sur les contrats perp. On va faire trader hop, juste là. Et vous voyez, si vous ouvrez un long, je sais pas, 1000 $. Tout simplement, vous voyez, vous venez racheter les gens qui sont juste ici. Donc, s'il y a plein de gens qui shortent, vous rachetez des positions, donc le cours monte. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir en tête ce sujet, parce que beaucoup se trompent. Plus vous avez de gens qui ouvrent des positions en short, évidemment, vous rachetez des longues, donc forcément le cours il monte. Et bien évidemment, c'est l'inverse. Quand vous prenez un long, vous rachetez des shorts tout simplement. Donc forcément, le cours a plutôt tendance à baisser. Donc évidemment, c'est pas vous avec vos 1000 balles qui allez changer le cours. C'est évidemment la tendance globale. Vous voyez dans tous les open interest ici, puisque le marché va de liquidité en liquidité, il y a pas mal de gens qui sont rentrés en short, qui ne croient pas en ce mouvement avec toutes les informations de récession, machin, etc. Donc il y a personne qui croit au ce mouvement, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on le voit avec les fundings qui sont négatifs, c'est-à-dire qu'on a un décalage entre le prix spot et le prix futur. C'est ce que je surveille, que je vous parle régulièrement. Alors on voit qu'à court terme, vous voyez, là, il y a plutôt des gens qui essayent de chercher des longues, mais on est plutôt sur de la clôture. Vous voyez, là, il y a pas mal de positions qui se ferment, donc il y a pas mal de gens qui sont en train de clôturer leur short. Et vous voyez, il y a eu, à partir de là, il y a pas mal de gens qui ont commencé à paniquer, alors que pour le coup, là, il y a un vrai inversement de tendance. Vous voyez que c'est là tout à fait l'inverse de ce qui se passe. Et donc vous avez tous les traders, comme à chaque fois, qui se font piéger, qui essayent de trouver le short ultime. Et d'autres, tout simplement, qui essayent les professionnels qui arrivent un peu plus à longue. Du côté des infos, on est dans le grid 65, très peu de liquidation, là c'est vraiment très très calme. On a les fundings qui sont repassés positifs, mais ils sont quand même assez bas. On a encore des fundings complètement fous du côté de certaines cryptos. On va voir bien évidemment ce que ça va donner, et 2,20 millions de BTC sur les échangeurs. Il y a toujours un décalage avec le solde global, c'est un petit peu chiant.
Donc je regarde vraiment le tableau de bord et on n'est pas encore au plus bas de ce qu'on a connu. Du côté des autres news, les gars, on peut aller voir du côté d'ETH qui pareil consolide. Alors il est moins fort que BTC actuellement, mais c'est plutôt pas mal. Et je regarde ça sur Bitunix. Pour tous les traders, n'hésitez pas à utiliser le bonus en ce moment. Vous avez 20% de bonus de dépôt en trading. Donc ça c'est plutôt cool pour les traders et pour tous ceux qui veulent commencer à trader gratuitement. Par exemple, si vous déposez 1000 USDT, vous avez 200 USDT de bonus de trading, donc c'est plutôt cool. Et vous avez bien entendu toujours les petits liens du côté de BitGet. Tout simplement, on continue avec un graphique ce matin que vous connaissez par cœur. Désormais, c'est notre Bitcoin dominance, pour le coup, qui est enfin en train de tester la trendline. Alors là, je suis en weekly. Pourquoi je suis en weekly? Parce que je voulais vous montrer deux choses. La première, c'est ce support trendline que j'attends absolument qu'on casse pour avoir une confirmation d'une alt saison, pour le coup. Et quand on passe en daily, je voulais vous montrer aussi une succession de divergences. Vous voyez, il y a une grosse zone de résistance qui est en train de se former juste là, sur cette trendline RSI, tout simplement, vous voyez, avec pas mal de top, et on enchaîne les divergences puisqu'on fait des nouveaux plus hauts, et pour autant, on fait des nouveaux plus hauts sur le cours, et pas du tout du côté du RSI, donc ça c'est vraiment un manque de ralentissement de force, et évidemment, c'est ce qu'on attend avec impatience pour avoir potentiellement cette petite alt saison. L'UTBOT n'a toujours pas pop-up. Donc pour l'instant, RAS, ETH, BTC qui continue de faire ce que j'espère qu'il va faire, c'est tout simplement clôturer à peu près la bougie comme ça pour que après on ait un joli W. On se mettra comme ça, vous voyez, on mettait en ligne. Et j'espère la semaine prochaine, ça nous forme un W, qu'il soit confirmé la semaine prochaine. Donc je ne serai pas surpris que ETH BTC, oui, je m'engage avec des dates, que ETH BTC commence enfin à décoller à partir de la semaine prochaine. Bien entendu, les gars, toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête, puisque on a toujours un gap qui est aux 91 700 $. De toute façon, il sera retesté un jour ou l'autre. Ça, j'en suis persuadé, sûrement en bear market, si on en a un, tout simplement, et si on a un bull run, hein, une autre phase de bull run. En tout cas, on a clôturé à 97 500 vendredi, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous fait un petit delta, un petit delta à la hausse pour le moment. Une belle bougie verte pour cette semaine. Bref, les gars, toujours des petites, pas mal de petits trucs, même s'il va falloir commencer à se méfier. D'ailleurs, vous voyez sur le BTC, RSI, toujours pas de divergence, donc c'est plutôt pas mal. On a une petite trendline qui est commencé à se former. Je peux vous la montrer en H4, elle est beaucoup plus propre. Hop, on va voir si on peut aller la retester. Et si on la reteste, vous voyez, ça nous ferait peut-être un pullback sur toute cette zone. Et puis on verra si on a assez de jus pour repartir. Par contre, ouais, en 4 heures, on a une grosse divergence, mais elle est sur du H4, c'est du court terme, donc ça peut annoncer justement le petit retracement qu'on est en train de vivre, tout simplement. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté Telegram, un sujet hyper intéressant dont on est en train de parler en ce moment, donc n'hésitez pas à aller venir voir sur du mining du nœud crypto. Donc n'hésitez pas à venir là-bas, on discute tout le temps, et vous avez le Twitter, tout simplement. Allez, je vous fais un dernier petit mot sur le Twitter. Donc il y a GTA 6 qui sortira au printemps 2026. Moi je m'attendais un peu à ça pour avoir tout simplement une gaming season crypto. Ça sort un petit peu tard, mais à mon avis, je vous parlerai d'un autre sujet, justement sur le dérèglement des bull run, parce que là, c'est quand même très étonnant ce qu'on est en train de vivre. En tout cas, ça, c'est pas étonnant. Ça n'a juste rien à voir avec ce qu'on a vécu les fois précédentes. Donc, ça vaut le coup quand on en parle dans une prochaine vidéo, peut-être celle de demain, peut-être une autre. On verra en fonction de ce qui se passe et des news et des infos. Les gars, passez une très très bonne journée. N'oubliez pas, vous avez les petits bonus du côté de Bitunix, de BitGet. On se retrouve demain. Ciao.